Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Note. Alors aujourd'hui, nous allons parler technologie. En particulier, nous allons parler de la technologie qui fait fureur en ce moment, qui est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc on va d'abord, dans un premier temps, voir ensemble qu'est-ce que c'est concrètement, parce que tout le monde en parle. Mais est-ce qu'on sait concrètement quels sont les tenants et les aboutissants de l'intelligence artificielle? À quoi ça sert? Pour quelle utilité? Est-elle vraiment intelligente? Est-elle vraiment artificielle? Voilà, on va regarder tout ça ensemble. Et surtout, on va voir quelle est l'utilité de l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Voilà. Et au passage, voilà, on prendra le temps de regarder un petit peu ensemble les deux cas qu'on connaît, voilà, les deux cas d'intelligence artificielle qu'on connaît, qui est DeepSeek et GPT. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, très rapidement, l'intelligence artificielle, d'abord, c'est de l'informatique. Voilà, c'est un domaine de l'informatique dont l'objectif est de créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Voilà. Donc, l'objectif principalement, c'est ça. Et on va retrouver trois grands domaines. On parle d'IA, donc intelligence artificielle faible. Donc c'est ce qu'on connaît, ChatGPT, DeepSeek, tout ça. Voilà, c'est des exemples d'intelligence artificielle voilà, faible. C'est-à-dire que ça ne peut pas penser ou apprendre en dehors de ce qu'on lui a dit de faire, en dehors de la programmation préconçue. Voilà. À côté de ça, on a l'IA forte. Donc, pour l'instant, c'est pas encore développé, mais bon, voilà, c'est dans les coulisses. Ou plutôt, on va dire, c'est en expérimentation, voilà, notamment pour l'armée, la défense, etc. Donc, ça, c'est une intelligence qui aurait, une intelligence artificielle qui aurait, par exemple, une intelligence comparable à celle des humains, par exemple, donc capable de raisonner, de s'adapter à n'importe quelle situation. Et puis enfin, on a les super intelligents, on a la super intelligence artificielle, dont le développement est un peu hypothétique parce que là, du coup, on va se retrouver complètement même au-dessus de l'intelligence humaine. Voilà. Donc, ça pose des questions, bien entendu, sur le bien fondé de ces genres d'outils, de machines. Voilà. Mais comment fonctionne maintenant l'IA? Alors, l'IA, ça repose tout simplement sur ce qu'on appelle le machine learning, donc l'apprentissage automatique. Donc, l'IA apprend à partir des grandes quantités de données, donc récoltées un peu partout sur Internet, voilà, que ce soit des bases de données de Google, de Firefox, de Yahoo, voilà. Donc, plein de bases de données, des données personnelles aussi, attention. Vous, comme moi, nos données personnelles, nos datas personnelles sont récupérées, bien entendu, par l'intelligence artificielle, pour peu que on fasse du e-commerce, on achète des choses, tout ça, c'est récolté, et puis, voilà, combiné pour pouvoir servir d'entraînement à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, on a le machine learning, le deep learning également, donc apprentissage profond, deep learning, apprentissage profond, qui permet d'utiliser des réseaux de neurones inspirés du cerveau humain pour analyser et reconnaître des modèles un peu plus complexes. Voilà. Et puis enfin, on a les traitements de langage naturel, donc ce qu'on appelle les NLP, donc qui permet aux machines, bien entendu, de comprendre et de générer du texte humain. Donc voilà. Alors,
Les exemples, on va y revenir tout à l'heure. Deux exemples que vous connaissez, bien entendu, c'est ChatGPT, hein, principalement. Et puis, tout récemment, il y a DeepSeek qui a fait une irruption, on va dire ça comme ça, sur le marché de l'intelligence artificielle et qui a, bon, voilà, créé pas mal de bouleversements sur les marchés. Alors, concrètement, si on doit faire un comparatif rapide de ChatGPT et de DeepSeek, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que, bon, bien entendu, DeepSeek s'est développé par une entreprise chinoise, hein, voilà, et DeepSeek d'abord, c'est d'abord pour le marché chinois, hein, voilà. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi, même ça, les Chinois, ils savent très bien le faire. Donc, DeepSeek, c'est pour le marché chinois, donc les marchés asiatiques, et c'est optimisé justement pour fournir des réponses très adaptées au marché asiatique. À côté de ça, vous avez GPT pour Generative Pre-Training Transformer, donc GPT, ok, développé par OpenAI, qui est un modèle d'IA un peu plus avancé, parce que bon, ils sont les premiers, hein, un peu plus avancé, avec une large adoption mondiale. C'est-à-dire que ça prend en compte une multilingue, une multiplicité pardon, de langues. Et donc, les réponses sont quand même relativement plus performantes que les réponses fournies par DeepSeek. Voilà. Donc, quelques critères de comparaison. Donc, au niveau des langues, on en a dit, on en a parlé. La compréhension sur DeepSeek, on a une bonne compréhension, mais avec ChatGPT, on va quand même un peu plus en profondeur, on va un peu plus de façon détaillée. La génération des tests, c'est relativement fluide, bon, quoique c'est à peu près équivalent pour les deux. Le codage et la programmation derrière, ben, c'est à peu près pareil, pardon, puisque les deux modèles, pardon, fonctionnent bien entendu de la même manière. Alors, aussi au niveau de l'utilisation, bon, DeepSeek, c'est beaucoup moins connu, bien entendu, beaucoup moins connu que ChatGPT, hein. Voilà, ChatGPT, c'est le premier. Voilà, ils sont arrivés sur le marché, tout le monde les connaît. Et donc, si on doit faire un petit résumé, donc DeepSeek, c'est plus adapté aux utilisateurs chinois, mais pas que, hein. Après, au niveau de la tarification, on est sur un prix de base pour l'abonnement basique, par exemple, avec ChatGPT, on commence à 20 $. Pour DeepSeek, on est un petit peu moins, donc ce qui peut être intéressant, hein, pour voilà, ceux qui veulent s'initier à l'intelligence artificielle pour pas cher. On peut déjà commencer par DeepSeek, donc ça c'est l'un des avantages. Donc voilà. Et sinon, voilà, si on veut une intelligence artificielle assez performante, assez fluide, assez responsive, bah, je pense quand même que bon, ça peut valoir le coup de s'orienter plutôt vers ChatGPT. Voilà. Maintenant, l'Afrique. Alors, l'Afrique dans tout ça. Alors, l'Afrique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui va présenter des intérêts d'avancées majeures pour l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, en Afrique, on n'a pas encore pris la mesure du potentiel que cela représente parce que il y a quelques centres d'intelligence artificielle par-ci, par-là, notamment dans le monde anglophone. C'est pas encore vraiment assez développé sur le continent, pour ne pas dire c'est vraiment embryonnaire pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle peut permettre, bien entendu, d'accélérer le développement de plusieurs secteurs clés en Afrique, hein. On peut parler de la santé, par exemple, la détection de systèmes, enfin, de certains types de certain nombre de maladies, euh, l'analyse, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle est capable d'analyser de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillé une image médicale, par exemple, hein, une image sortie de la radiologie ou je ne sais pas, voilà, une imagerie médicale, l'intelligence artificielle est capable d'aborder, de faire une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus approfondie qu'un médecin même spécialisé. Voilà. Donc, que les médecins qui écoutent ma chaîne ne soient pas vexés, hein, ce n'est pas du tout mon intention. Je ne suis pas en train euh, de ne pas reconnaître la compétence
de chacun des acteurs dans différents métiers, mais il faut reconnaître que l'intelligence artificielle apporte un vrai plus aux médecins et pas que. Hein, on verra dans d'autres secteurs aussi, hein, aux médecins, dans l'analyse et dans l'exécution au quotidien de leur activité. Autre secteur, c'est l'éducation et la formation. Donc, l'intelligence artificielle, pour une fois, je peux le dire, l'Afrique est au même niveau d'information que tout le reste du monde entier. Parce que l'étudiant qui utilise l'intelligence artificielle dans une université new-yorkaise, californienne aux États-Unis, a le même niveau d'information que l'étudiant qui est au Nigeria, à Lagos, au Kenya, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, etc. Voilà. Pour une fois, les Africains ont le même niveau d'accès aux informations. Et donc, voilà, je pense que c'est quand même pas négligeable parce que la base est là. Maintenant, il faut aller plus loin. Et ça, c'est charge, voilà, charge à chaque nation d'appréhender l'outil, d'appréhender correctement l'intelligence artificielle pour en faire quelque chose de majeur dans le dynamisme économique du pays. Alors, il y a d'autres secteurs aussi, hein, les finances, voilà, ça intervient aussi, bien entendu, dans les systèmes, on va dire, de scoring pour des crédits basés sur l'intelligence artificielle, l'attribution, etc. Il y a plein d'applications avec l'intelligence artificielle, bien entendu, dans ce secteur-là. Alors, la gestion des villes, hein, on le voit de plus en plus en Chine. Hein. La Chine, grand pays avec plus de milliards d'habitants, ben donc c'est une ville, c'est un pays qui est complètement géré par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Voilà. Donc, en Afrique, il nous faut absolument aller dans le développement accéléré vers l'intelligence artificielle parce que ça va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. On a vu dans le secteur de l'agriculture, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'énergie. Hein, l'intelligence artificielle, ça permet bien entendu d'optimiser la répartition, la distribution de l'énergie, notamment dans les zones reculées. Donc, c'est très important, voilà, que l'Afrique, tous les pays africains prennent cet outil-là en main et en faire quelque chose euh, de, qui va permettre de doper l'économie africaine. Voilà. Donc, quelques exemples, je vais finir par ça, des startups en Afrique hein, qui utilisent bien entendu l'intelligence artificielle. Vous avez l'exemple de Zindi en Afrique du Sud, qui est une plateforme de data science, hein, M-Pesa au Kenya, FarmCrowdy au Nigeria ou 4G Capital au Kenya encore. Voilà, tout ça, c'est des exemples. Hein, vous pouvez faire vos recherches par vous-même, vous allez voir. Donc, c'est, comme je l'ai dit en tout début de cette vidéo, on est encore à l'étape embryonnaire. Voilà. Mais c'est très important que l'Afrique s'en saisisse rapidement de cet outil-là parce que je pense que ça offre à l'Afrique une vraie opportunité unique d'accélérer son développement économique et social, notamment dans ces domaines qu'on a cités, la santé, l'agriculture, l'éducation, la finance. Et voilà, il faut renforcer les infrastructures numériques, la formation en IA et l'accès aux données locales qui permettra justement vraiment d'accélérer, de donner un coup de boost à l'utilisation de l'intelligence artificielle en Afrique. Merci de m'avoir suivi. Vie, force, santé.